Toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Ce soir, nous allons parler de la stérilité. C'est quoi la stérilité? C'est la difficulté de concevoir un enfant. Alors, Dieu nous a créés chacun différemment. Il y en a qui ont la chance de tomber enceinte facilement et il y a d'autres non. Quelles sont les causes? Nous avons plusieurs causes chez la femme et chez l'homme. Je voulais tout d'abord dire que les problèmes d'infertilité concernent les couples et non pas seulement la femme ou non pas seulement l'homme. Donc, on ne peut pas dire que la femme est stérile sans pouvoir en avoir la certitude. Si vous avez des difficultés d'avoir un enfant, il faut aller consulter, faire des examens. C'est par là que vous allez avoir la confirmation si vous avez un problème ou pas. Certaines préfèrent dire stérile, mais moi je préfère dire infertile. Parce qu'on est stérile, c'est quand on ne peut plus, quand il n'y a plus de possibilités d'en avoir. Mais tant que la médecine n'a pas dit que c'est la fin, on ne peut pas dire que c'est la fin. Et même si des fois la médecine dit que c'est la fin, Dieu a toujours le dernier mot parce que c'est lui le médecin par excellence. Il est capable de changer toutes les situations dans la vie de quelqu'un. Alors, pour la femme, quelles sont les causes de l'infertilité? Étant endogèse, je commence toujours par l'endométriose, qui peut être une des causes. Ça peut être aussi une insuffisance ovarienne, ce qui veut dire la personne peut avoir 28-29 ans, mais elle a les ovaires de quelqu'un qui a 40-45 ans. Si c'est l'endométriose, avec les traitements et les opérations, ça peut changer ou améliorer la situation. Si c'est une ménopause précoce ou la paresse des ovaires, ça peut être stimulé par les hormones qui changera la situation. Alors, si les causes sont mécaniques, peut-être que c'est dans l'utérus, une opération peut être réalisée pour avoir plus de chances de concevoir un enfant. Et il y a aussi des ovaires polykystiques. Ce sont des ovaires qui produisent les ovules, mais qui en produisent plusieurs et de mauvaise qualité. Avec un bilan chez les gynécologues ou chez votre médecin traitant, ça peut vous rassurer et vous guider sur quelle voie vous allez vous faire traiter pour améliorer la situation. Il y a aussi les cas de l'infertilité masculine, même s'ils sont peu mentionnés, mais ça existe. Les hommes peuvent aussi avoir des difficultés à concevoir. Alors, il faut savoir si c'est un problème hormonal ou si c'est un problème mécanique. Tout ça, c'est le médecin qui le dira. Si c'est un problème mécanique, ça peut se faire opérer. Si c'est un problème hormonal, il y a des traitements pour arranger la situation. Alors, il ne faut jamais se renfermer dans votre bulle, vivant avec la souffrance, parce que vous n'arrivez pas à concevoir un enfant. À partir de quand on peut dire déjà que quelqu'un est infertile? Avant, il mettait 2 ans. Mais ça dépend aussi de l'âge de la patiente ou de la personne qui consulte. Quelqu'un, par exemple, qui n'a plus du tout ses règles, ils ne vont pas attendre 2 ans pour pouvoir déclencher vos règles. C'est par là qu'il faut commencer. Parce que si vous n'avez pas de règles, il y a peu de chances que vous puissiez ovuler. Et si vous n'ovulez pas, 0 chance d'avoir un enfant. Alors, l'âge de la personne détermine. Quelqu'un de 40 ans, on ne va pas le faire attendre 2 ans parce qu'il aura 42 ans. Et si la procédure dure 1 an encore, on est foutu. Quelqu'un de 26 ans peut se laisser le temps, mais en tout ça, il faut consulter pour savoir d'où vient le problème. Et même si c'est le problème des ovaires, de nos jours, la médecine a toujours évolué, comme j'ai toujours tendance à le dire. Il y a même les dons des ovocytes qui peuvent être faits pour que la personne puisse faire une fécondation in vitro et avoir quand même un enfant naturellement. Si aussi c'est les spermatozoïdes de l'homme qui sont fatigués ou qui ne fonctionnent pas du tout, les dons de sperme existent pour pouvoir résoudre le problème. Ne vous renfermez pas dans votre bulle et ne vous culpabilisez pas. Ce n'est pas parce que le problème vient de la femme que vous allez quitter votre femme
parce qu'elle a des problèmes de fertilité. Ce n'est pas parce que le problème vient de votre compagnon que vous allez les quitter non plus. Au jour d'aujourd'hui, si vous quittez votre compagnon pour problème de stérilité, c'est que vous en avez déjà envie. Parce qu'il y a toujours des solutions, surtout pour ceux qui sont en Occident. Il y a beaucoup de solutions pour pouvoir arranger cette situation. Et le stress est une des causes les plus courantes de l'infertilité. Plus vous y pensez, plus vous stressez plus vous avez des problèmes. Pourquoi? Parce que le stress va affecter votre cerveau. Et le cerveau, c'est celui qui sécrète les hormones qui aident à la fécondation, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, mais plus encore pour la femme. Et l'entourage ne nous aide pas non plus. Arrêtez de demander aux jeunes mariés, aux couples, c'est pour quand les bébés? Parce que vous ne savez pas quels sont leurs projets. Peut-être qu'ils ont des projets à réaliser avant de concevoir. Parce qu'un enfant, entre nous, c'est une charge. C'est plus à l'époque de nos parents où on faisait les enfants et on laissait à la nature en laissant leur sort entre les mains de Dieu. Aujourd'hui, quand on est parent, on réfléchit à 2 fois avant de faire un enfant. La personne, elle est déjà stressée pour son problème de fertilité. Ne rajoutez pas. Et au pire, si vous devez parler de ça, soyez une oreille qui écoute, qui console et non pas qui condamne. Parce que les jours où vous lui demandez peut-être c'est à quand le bébé, vous ne savez pas, la personne a peut-être passé toute une nuit à pleurer parce que exactement elle n'arrive pas à tomber enceinte. Est-ce que c'est une personne ouverte qui vous dira clairement que je n'arrive pas, ou ça va encore l'attrister et elle va sombrer dans ses problèmes? Nous sommes une famille pour nous aider, pas pour nous enfoncer. Et si vous faites les traitements pour concevoir, souvent le traitement est lourd, n'hésitez pas à voir un psychologue qui va vous conseiller, qui va vous guider, parce que souvent, les couples en prennent un coup. Et ne vous inquiétez pas, si vous venez de vous marier, ce n'est pas tout de suite que ça va arriver, mais ça finira par arriver. Dieu donne à qui il veut et au moment où il veut. Toujours dans la joie et dans la bonne humeur, likez, partagez, abonnez-vous.